révèle de grandes choses, des choses cachées. Ce passage qu'elle a mentionné est un passage tellement grand, à savoir, il est dit, Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Dieu nous parle à travers sa parole. De Genèse à Apocalypse, Dieu nous parle, mais Dieu peut nous parler aussi par tout autre moyen. Nous voyons comment Dieu a parlé à Balaam à travers un âne. Parce que Balaam pensait qu'il était un grand prophète des nations, qui faisait des prodiges, qui faisait des miracles, qui faisait de grandes choses. Alors, Balaam ne pouvait pas écouter quelqu'un. Et Dieu, sachant que Balaam ne pouvait pas écouter quelqu'un, Dieu passe par un âne. Vous voyez, Dieu passe par un âne parce que Balaam ne pouvait pas se rabaisser. Il était imbu de sa personne. Il était tellement grand. Personne ne pouvait confronter Balaam. Et Dieu passe par un âne. Et comme je l'ai toujours dit dans cette fin de temps, Dieu pourra même nous parler par des arbres et des pierres. Je parle figurativement parlant. Figurativement parlant. Et pourquoi même pas littéralement et directement au sens propre du terme, comme au sens figuré. Alors, nous avons d'abord la parole de Dieu par laquelle Dieu nous parle. Mais quand nous sommes rebelles à cette parole, parce que Dieu a tellement d'amour pour nous, il pourra parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et regardez le songe. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont comment? Livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne quoi? Des avertissements. Dieu est tellement amour. Pourtant, la Bible doit nous avertir. La Bible est suffisante pour nous avertir. La parole de Dieu est suffisante pour nous avertir de Genèse à Apocalypse. Mais, malgré le fait que la parole de Dieu est suffisante, beaucoup parmi nous n'y prennent pas garde, beaucoup parmi nous ne la lisent pas, et même ceux qui la lisent ne la mettent pas en pratique. Alors Dieu, dans son grand amour, bien que sachant qu'il nous a donné sa parole, la Bible de Genèse, Apocalypse, bien qu'il sait que nous devons lire cette parole pour avoir les instructions, il ne veut pas nous laisser aller en enfer. Donc il fait quoi? Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne quoi? Des avertissements. Il nous avertit par des songes, par des visions. Il met le sceau à ses instructions. Pourquoi? Les versets 17 et 18 nous montrent le pourquoi Dieu peut nous parler et nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voici la raison pourquoi, verset 17, afin de faire quoi? De détourner l'homme du mal, homme ou femme, de détourner l'homme du mal et de le préserver de quoi? De l'orgueil. Balaam était certainement orgueilleux. Balaam savait que personne ne pouvait le confronter. Balaam savait qu'il était tellement grand, un prophète de nation, très grand, au point où les rois avaient peur de lui. Alors Dieu, sachant que Balaam était orgueilleux, passe par un âne, un animal. Et même quand l'animal parle à Balaam, Balaam tellement imbu de sa personne, ne réalise pas que l'animal est en train de lui parler. Il se met à converser naturellement avec l'animal, l'âne. Il se met à brutaliser l'âne, à taper l'âne. Et il converse avec l'âne. Il ne sait pas que il a que de faire quelque chose de surnaturel, parler avec un animal. Donc, le but pour lequel Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pas des songes, pas des songes, pas des visions nocturnes. C'est pourquoi, verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. De l'orgueil. Verset 20, verset 18, je lis le verset 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, verset 18. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. La fosse ici, c'est au final le séjour la fosse ici, c'est au final l'enfer en passant par le séjour des morts. La fosse, c'est le séjour des morts. Et au final, c'est l'enfer.
Donc voilà pourquoi Dieu peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une manière étant la parole de Dieu. Et c'est la manière par laquelle Dieu voudrait nous parler. Et quand vous voyez des visions et des songes, mes frères et sœurs, c'est parce que nous sommes rebelles à la parole de Dieu. Et Dieu, et ça c'est même la preuve de l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est la preuve de l'amour de Dieu parce que Dieu aurait dit, je leur ai donné ma parole, je leur ai donné mes révélations, qu'ils lisent ma parole, qu'ils lisent les révélations, mes instructions. J'en ai fini avec eux, je n'ai plus rien à leur dire. Et si Dieu le faisait, il serait toujours juste. Il serait toujours juste, mes frères et sœurs. Il devait dire, non, moi, tantôt, moi, je leur ai donné ma parole, ils ont ma parole, je n'ai plus rien à faire avec ces êtres humains rebelles sur la terre, au cou raide, endurcis. J'ai fini avec eux. Je leur ai donné Jésus-Christ, mon fils, qui est la parole de Dieu, selon Apocalypse chapitre 19, verset 13. Je finis avec eux. Je n'ai plus besoin de leur dire quoi que ce soit. Je leur ai donné ma parole. Donc, malgré cela, malgré qu'on a cette parole qu'on doit lire, parce que si on avait vraiment des instructions pour marcher, pour se comporter dans notre vie, on n'aurait même plus besoin de ces visions. Parce que tout est dans la Bible. Mais comme Dieu est amour, on nous parle par la parole de Dieu, on nous parle par les instructions, les enseignements bibliques, on se rebelle, on s'offusque. Alors, Dieu dans son amour fait quoi? Il nous parle par des songes et par des visions. Pourquoi? Pourquoi? Verset 17, Job 33, 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Je vous assure que la marque sur un disciple de Jésus, sur le front d'un disciple de Jésus-Christ, c'est l'humilité. L'humilité précède quoi? La gloire. L'orgueil précède quoi? La chute dans les temps de feu et de souffle. Dieu fait grâce aux hommes. Mes frères, moi, votre frère Georges, je le dirai encore et encore et encore, je ne suis pas encore parfait comme Dieu voulait que je sois parfait. Mais je sais une chose, l'humilité que je m'efforce à voir m'a fait beaucoup de grâce. Je passerai des heures à témoigner des grâces de Dieu que j'ai eues parce que je m'efforce à être humble. Moi qui étais un homme imbu de sa personne, vantard, vaniteux, rempli d'orgueil par le passé. L'une des premières choses que Dieu a commencé à briser, me rabaisser, c'est la vantardise, l'orgueil. Et je vous témoigne, mes frères et sœurs, que quand on est humble, quand on est sensible à la parole de Dieu, quand on est sensible à l'instruction, quand on n'est pas imbu de sa personne, quand on ne pense pas être au-dessus des autres, je vous assure, Dieu nous remplit les grâces d'avoir cette vision, ces songes, les grâces d'avoir les dons spirituels tels que le parler en langue avec interprétation. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne parlent plus en langue authentiquement parlant? Ils sont obligés de faire les babababababa que les faux pasteurs vampireux leur donnent, inspirés par les démons. Pourquoi les vrais parlants en langue, les parlants avec interprétation, les prophéties authentiques, paroles de connaissance, discernement de l'esprit, paroles de sagesse, foi, opération de miracles, opération de guérison. Pourquoi on n'a plus ces dons aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas, on ne se rabaisse pas la parole de Dieu aujourd'hui. On n'est pas humble pour écouter la parole de Dieu. Nous devons être humbles, frères et sœurs. Et ce témoignage, c'est des grands témoignages pour nous exhorter. Dieu nous parle tantôt d'une manière. Une manière étant la parole de Dieu, et cette manière même serait suffisante. Mais tantôt d'une autre manière, quand on rejette la parole de Dieu, Dieu vraiment, il veut tellement nous sauver au point où il parle par des songes, par des visions et par toutes sortes de choses. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces révélations, ces visions que nous avons afin de tenir ferme, afin de nous accrocher. Alors, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, verset 18, Job 33, 18, afin de garantir son âme de quoi? De la fosse. La fosse au final, ce sera les temps de feu et de souffle. Nous garantit, et c'est pour là qu'il nous parle. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.